Salut à tous et bienvenue. Installez-vous confortablement pour suivre cette merveilleuse vidéo. Nous rappelons que l'objectif ou alors la mission de cette chaîne, c'est d'abord de partager les meilleures opportunités d'investissement en ligne, premièrement. Deuxièmement, la formation en trading. Troisièmement, la formation en achat et vente de monnaie pour ceux qui crypto-monnaie, pour ceux qui savent, la crypto-monnaie de nos jours, c'est le meilleur investissement qui soit. Et cette chaîne aussi se donne pour mission de former les uns et les autres sur la cybercriminalité, c'est-à-dire comment est-ce qu'il faut faire pour éviter d'être, comme on le dit souvent, d'être frappé par les hackers, par ceux qui cherchent à arnaquer. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question principale concernant Pi Network. Eh bien, la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo est celle de savoir pourquoi le KYC traîne-t-il. Comme nous le savons bien, depuis un certain temps, bientôt 2 mois, le KYC de masse a été lancé. Et le mode de déploiement est connu de tous, du moins pour ceux qui minent régulièrement, pour les pionniers réguliers. Alors, ça se passe comment? On reçoit une notification quand on lance son minage. On reçoit une notification comme quoi il faut passer le KYC. Dans une vidéo précédente, nous avons déjà eu à montrer les étapes qui conduisent à la vérification du KYC. Alors, si vous êtes abonné, vous pouvez entrer dans la chaîne et retrouver cette vidéo qui montre comment est-ce qu'il faut faire pour remplir le formulaire du KYC. Alors aujourd'hui, comme on le disait, on se demande pourquoi est-ce que le KYC traîne-t-il? Et c'est la question que beaucoup se posent. Eh bien, alors, qu'est-ce qui explique ce fait? Il faut savoir que nous sommes encore dans la phase du mainnet fermé, dans la phase du réseau principal fermé. Donc, le réseau principal fermé signifie simplement que Pi, la crypto-monnaie Pi, n'est pas encore diffusée et n'est pas encore dehors, comme on le dit souvent, mais les transactions se passent à l'intérieur de l'écosystème. Mais pour que cette transaction, ou alors pour que les transactions soient possibles à l'intérieur, n'est-ce pas, du système, il faut au préalable passer le KYC parce que c'est après le KYC que nos Pi seront transférés dans notre Pi Wallet. Alors, mais comme on le disait, qu'est-ce qui justifie la lenteur? Qu'est-ce qui justifie la lenteur, n'est-ce pas, de la validation du KYC? Alors, il y a deux points qu'il faut retenir et qui justifient que le KYC est en train d'être déployé, mais il est encore lent. Alors, la réponse numéro 1, c'est que le nombre de validateurs humains n'est pas encore assez consistant. Toujours dans une vidéo précédente, nous avons eu à expliquer ce que c'est un validateur humain, un validateur de la machine et tout. Parce que le processus pour que ton KYC parvienne à être confirmé, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord l'algorithme qui vérifie les informations concernant ton identité, mais la dernière étape de vérification, elle est faite par un validateur humain issu de ton pays d'origine. Alors, ce qui se passe, c'est que nos dossiers, s'il faut l'expliquer dans le terme clair, nos dossiers, le dernier traitement de notre dossier se fait devant un humain. C'est-à-dire qu'on reçoit, le système envoie donc notre dossier devant un validateur humain et puis celui-là vérifie donc la conformité de nos informations avec notre identité et il donne donc son OK.
il donne donc son OK et c'est à ce moment que notre KYC peut être validé. Donc, je disais que le nombre de ces validateurs humains est encore peu. Il n'y a pas encore assez de validateurs dans les différents pays. Donc, ce qui fait que pour un pays, par exemple, comme le Nigeria ou alors comme le Cameroun qui a beaucoup, ou alors comme le Bénin ou alors comme la Côte d'Ivoire, alors il y a beaucoup, n'est-ce pas, des pionniers. Il est donc difficile pour une personne, pour un validateur humain, de pouvoir traiter de façon diligente, de façon rapide, les dossiers qui lui sont soumis par l'écosystème Pi. Donc, ce qui fait que dans peu de temps, ou alors avec le temps, il y aura une personne, 2, 3, 4, 5 à 10 validateurs par pays, et c'est à ce moment que nous allons recevoir assez de notifications et pour que chacun puisse passer son KYC. Donc, il faut d'abord rester patient parce que il faut d'abord que ton pays d'origine dans lequel tu te trouves, tes informations, il faut que ce pays ait assez de validateurs humains, de KYC. Donc, c'est ça. Attendons que les validateurs soient nombreux et comme ça, on va passer rapidement notre KYC. Voilà donc la première raison qui justifie que le KYC traîne ou alors qui fait en sorte qu'il y ait une certaine lenteur, qu'on observe une certaine lenteur dans le processus de validation du KYC. La deuxième raison, numéro 2 et la dernière, c'est que la guerre en Ukraine impacte considérablement sur le déploiement du KYC. Comme nous le savons tous, la validation du KYC est synonyme, n'est-ce pas, du transfert de nos PI dans nos portefeuilles. Donc, ce qui fait qu'une fois que le KYC est déjà validé, nous pouvons déjà échanger nos PI. Dans le réseau fermé, nous pouvons déjà échanger nos PI entre nous. Donc, les pionniers peuvent échanger leurs PI entre eux. Ils peuvent échanger les PI avec les services, avec les biens. Donc, vous pouvez acheter une voiture, un téléphone, un téléviseur, je sais pas quoi. Vous pouvez acheter n'importe quel bien avec déjà vos PI. Mais là, actuellement, il y a la guerre en Ukraine, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors, ce qui fait que l'accord team, l'écosystème Pi Network ne peut pas donner la possibilité à ces pays qui sont impliqués, n'est-ce pas, dans la guerre, de pouvoir passer leur KYC. Donc, je m'explique encore. Les pionniers Pi qui sont issus de l'Ukraine ou alors de la Russie ou alors d'autres pays dans la zone qui sont en guerre ne peuvent pas pour le moment passer leur KYC parce que vous savez qu'il y a beaucoup de contraintes derrière le KYC et Pi ne veut pas être impliqué dans le financement, n'est-ce pas, dans le financement de la guerre et tout. Alors, il est donc difficile, n'est-ce pas, de pouvoir donner la possibilité à ceux qui sont en pleine guerre de pouvoir bénéficier du KYC. Donc, on doit attendre le temps que la guerre cesse pour que les pionniers de l'Ukraine et de la Russie puissent recevoir la demande ou alors la notification pour passer leur KYC. Et c'est à ce moment que nous allons donc constater une certaine uniformisation, une certaine généralisation du traitement de nos dossiers de KYC. Donc, cette situation impacte aussi donc sur les autres pays parce que il faut donc aller doucement
il faut aller doucement. Il faut attendre que la guerre finisse pour que les choses se passent de manière plus rapide et que, en fin de compte, nous puissions commencer à utiliser nos pays. Donc voilà donc la deuxième raison qui justifie aussi le fait que qu'il y ait une certaine lenteur dans le processus du KYC. C'est donc ça. Et donc, une fois qu'on a compris ces deux raisons, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. P-Network, c'est un système, un écosystème très solide, un système qui vient enfin donner la possibilité à tout un chacun, à celui qui a les moyens, à celui qui n'a pas les moyens, voilà, pour que tout le monde soit au même niveau. Parce que la valeur de pi, elle sera égale à tout le monde et chaque pionnier, qu'il soit pauvre ou riche, avec son pauvre téléphone, peut miner ses pi. Donc, restons concentrés, minons chaque jour parce que quand tu ne mines pas, alors tu ne peux pas avoir la possibilité, la chance de recevoir la notification. Donc, c'est quand tu relances ton minage que tu peux te rendre compte que, en fin de compte, tu as été invité à passer ton KYC. Voilà donc, chers tous, ce qui justifie ou alors la réponse à la question de savoir pourquoi le KYC traîne-t-il. Restons concentrés, minons chaque jour, le meilleur reste à venir avec P-Network. N'oubliez donc pas de partager cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et s'il y a une question que quelqu'un ne comprend pas, il faut poser la question dans la rubrique commentaires. Nous allons nous atteler à répondre à cette question. Et si quelqu'un n'est pas aussi abonné à la chaîne, veuillez vous abonner pour ne plus rater aucune vidéo parce que nous sommes donné le devoir de renseigner, d'informer à la minute toutes les personnes qui s'intéressent à l'investissement en ligne et plus particulièrement au projet P-Network. Allez, bye bye.